Bonjour à tous et à toutes, c'est Muriel du blog et du compte Instagram des étoiles et des pois et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la couture, exclusivement. Alors je vous avais parlé dans la dernière vidéo des projets qui allaient venir, dont le body de Marie. Donc le body de Marie est sorti fin août, donc c'est un livre, en fait c'est à mi-chemin entre le livre et le patron, parce qu'en fait, c'est quand même très très conséquent au niveau des détails. Et on a deux patrons qui sont vraiment très bien avec planche à patron voilà, détaillée. Donc, on en a une pour le body sans manche à bretelles qui s'appelle Yvonique. Et aussi une seconde planche donc, pour le body qui s'appelle Lisaïg. Donc Marie, j'arrête pas de dire donc je vais essayer de faire attention. Le Marie Poisson, c'est l'auteur du livre Coudre le stretch chez les éditions La Plage que j'avais eu la chance de tester il y a de ça 2 ans me semble-t-il. Et donc elle a remis ça avec le body. Elle m'a proposé également de découvrir en avant-première son nouveau patron, son nouveau livre de patron et de tester ce dernier. Et alors j'ai adoré. Mais c'est pas parce qu'on me l'a offert que je le dis, c'est vraiment parce que j'ai adoré. Alors elle était en partenariat avec Yvonne de The Sweet Mercery qui m'a envoyé 2 coupons de tissu et Eric de chez Mercerie Extra qui m'a fourni la mercerie nécessaire pour coudre ces 2 bodys et également Boin France qui a fourni les pressions. Voilà. Vous savez tout sur ces réalisations. Bah, vous savez tout, non, vous savez rien, je vais vous le dire, mais en tout cas, vous savez d'où proviennent toutes les choses qui m'ont permis de réaliser les bodys. Donc en fait, l'idée, c'était que je couse un body à bretelles et un body avec des manches, donc qui est aussi celui que je porte sur moi. Donc je porte l'Isaïg en crêpe de jersey noir de chez The Sweet Mercery que j'avais acheté il y a au moins 2 ans, je crois. Et que je gardais parce que franchement, la texture, elle est géniale. Il a un super taux d'élasticité, il revient parfaitement. Super agréable à coudre, ça fait déjà 10 fois qu'il passe en machine depuis que je l'ai cousu, donc autant vous dire que je l'adore. Donc voilà, le deal entre guillemets, c'était que je devais en coudre un de chaque sorte. J'en ai quand même cousu 5. Donc c'est vous dire que je me suis pas forcée à en coudre 5, c'est que j'adore, je suis fan. Donc le patron, super bien expliqué, alors avec pas mal de possibilités dans le sens où donc il y a ces 2 patrons, mais il y a également 2 formes d'entrejambe. Donc c'est-à-dire que là c'est la forme plutôt culotte et là la forme plutôt shorty. Mais on peut switcher entre les deux. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que Marie, le gousset, elle l'a vraiment remonté. Donc en fait, la fermeture d'entrejambe avec les pressions, elle se fait vraiment sur le devant. Donc celles qui veulent porter le body comme de la lingerie, bah, elles peuvent parce qu'il y a un vrai gousset. Donc voilà, c'est plus confortable, plus hygiénique que quand c'est vraiment entre les jambes vraiment plus bas. Et en plus, c'est vachement plus facile de pressionner les pressions. Pressionner les pressions. Ouais. Bon, on reviendra sur un autre verbe ultérieurement peut-être. Quoi vous dire? Donc la version là, elle est hyper facile et hyper rapide à réaliser. Moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur, même si j'adore la version croisée. Donc Yvonique, j'en ai fait 3. Donc le tout premier, c'était dans le même jersey que celui-ci. Donc avec un petit... là, j'ai mis une petite... un petit élastique à lingerie de chez Mercerie Extra. De toute façon, tout vient de chez Mercerie Extra. Hein. Les élastiques pré-pliés, donc qui forment les bretelles. Voilà. Et j'ai mis, voilà, ici à l'entrejambe, donc cette même élastique lingerie qui a la petite bordure. Donc je trouve ça assez élégant. J'ai fait un article de blog où j'ai mis des photos. Donc vous verrez tout en photo avec tous les bodys portés. Et là, les pressions. Voilà, le plus long à faire finalement dans ce... On voit pas trop. Le plus long à faire quand on coud un body comme ça, c'est de coudre les pressions à la main à la fin. C'est ce que je trouve le moins agréable, mais finalement, c'est pas grand chose non plus. Hein. Donc, premier body Yvonique. Voilà, je l'avais fait vraiment au plus simple avec les bretelles soutien-gorge compatible, on va dire.
Le second, je l'ai fait dans mon tissu coup de cœur, chouchou, tout ce que vous voulez. Donc, il m'a été offert par The Sweet Mercery dans le cadre donc, de la réalisation du body de Marie. Donc, j'avais choisi ce jersey avec un peu d'élastane, parce que c'est ce que préconise Marie dans son livre. C'est un jersey avec de l'élastane pour que ça revienne bien en place, que ce soit agréable et pour qu'il y ait un beau saillant. Et donc là, j'avais complètement flashé sur cette petite élastique de chez de chez Mercery Extra. Donc c'est aussi de l'élastique à lingerie. C'est assez simple à poser hein, parce que finalement sur l'envers on fait un zigzag, après on retourne et on fait un nouveau zigzag. Marie explique tout là-dedans, c'est au top. Toujours le même élastique biais pré-plié. Et là les filles, donc mes filles m'avaient dit ah faut que tu croises dans le dos maman, c'est joli quand c'est croisé dans le dos. Donc cette fois c'est une version croisée dans le dos. À l'entrejambe toujours ce joli élastique à lingerie, les pressions. Bref, je vous renvoie sur le blog si vous avez envie de le voir porter. Et moi, je les porte très régulièrement. Je vais même m'en coudre d'autres, dans d'autres coloris, pour pouvoir assortir à toutes mes jupes, mes pantalons, parce que je trouve ça super agréable un body. On n'a pas le... Voilà, comme ça, là je le porte avec une jupe. Et ben ça remonte pas, on n'est pas tout le temps obligé de tirer dessus, ça reste bien en place. Je sais pas comment je faisais avant, en tout cas... C'était un gros manque dans ma garde-robe. Et le cœur croisé, je reviens après avec celui-là. C'est vraiment très chouette. Et là, c'était mon autre choix de tissu chez The Sweet Mercery. Alors, il est vraiment trop mignon. Et je vais me recoudre un autre body parce qu'il m'en reste assez pour m'en faire un version cœur croisé. Donc, même chose que tout à l'heure. Donc là, c'est Yvonique. Yvonique, parfait, avec son dos croisé. Alors juste pour vous dire au niveau des tailles, donc moi j'ai trouvé que ça taillait super bien. J'hésitais entre le 36 et le 38. Finalement, j'ai fait le 38 qui est impeccable. Et pour vous dire, comme moi je suis un peu plus petite que la stature proposée, j'ai dû faire une modification de stature. Donc j'ai réduit d'1 centimètre sur la hauteur. Et alors, la gamme des tailles, elle est quand même énorme. Je vous montre là, ça va du 34 au 52. Donc, chapeau Marie. Là, tu as pensé à tout le monde. Et c'est vraiment une pépite. C'est une pépite. Voilà, le petit élastique, élastique lingerie, pareil. Mercerie Extra. Et donc, j'avais mis une petite... donc, il faut renforcer, évidemment, hein, avec un petit... Je ne sais plus, du gros grain, quelque chose comme ça. Et ensuite, on coud les petites pressions. Alors, je dis Mercerie Extra. Franchement, c'est... Je vous en ai déjà parlé. Moi, je fais des commandes là-bas également. Donc, c'est pas parce que là, pour le coup, on me l'a offert que j'en dis du bien. J'en dis du bien parce que j'en pense du bien. Donc, voilà. Et les fils aussi. Alors là, c'était du fil mousse polyamide, je crois. Mais alors, il est hyper gonflant. J'ai jamais eu un fil aussi agréable à mettre dans les boucleurs de ma surjeteuse. Donc le fil polyamide, maintenant je vais en être complètement accro. Et donc voilà pour Yvonique. On va revenir juste à l'Isaïg, donc qui est celui que je porte là, donc en version noire. Et dans ce merveilleux tissu The Sweet Mercery. Voilà. Alors pour revenir dessus, c'est un tout petit peu plus long parce qu'il y a plus de pièces à coudre. Mais alors vraiment il est magnifique parce que je trouve que le décolleté est très chouette. En plus, il y a une pince poitrine, donc vraiment, ça épouse bien les formes. Les manches, il y a possibilité de faire plusieurs longueurs. Moi, j'ai fait manches courtes et je les ai encore un tout petit peu retaillées parce que moi, j'aime vraiment bien les manches très courtes. Voilà, ça, c'est juste une question de goût. Et au niveau de la bande d'encolure, moi, j'ai pas procédé tout à fait de la même manière que Marie. Parce que comme j'ai une recouvreuse, j'ai tendu une bande pour faire comme un biais en bord à bord et après j'ai retourné et j'ai surpiqué avec ma recouvreuse. Donc voilà, c'est la seule petite modification, mais vous pouvez franchement coudre ce genre de vêtements avec une surjeteuse ou même uniquement avec une machine à coudre si vous avez un point éclair, il n'y a aucun souci. Parce que tout ce qui est couture d'élastique lingerie,
Moi finalement je trouve que c'est plus simple de le faire à la machine à coudre, je le fais même plus à la recouvreuse. Voilà, machine à coudre et on est au top. Donc voilà pour le body de Marie. Dans la dernière vidéo, j'étais également en train de coudre un vêtement. J'avais dit que je vous en parlerai quand le vêtement serait fini. Il s'agit maintenant de la petite robe Glamour, donc qui est un des basiques d'Émilie Pouillot-Ferrand aux éditions de La Plage, qui avait été dessiné, c'est un modèle qui a été dessiné par une amie de Émilie, Marianne de Vint. Voilà. Donc cette robe, je l'ai trouvée magnifique. Quand j'ai reçu le livre il y a quelques mois, je me suis dit, oh, c'est vraiment un modèle que j'avais envie de coudre parce que je trouve que ce dos, il est superbe, il n'y a pas de mots. Et franchement, pour l'avoir cousue, cette robe, elle fait un maximum d'effet et elle n'est pas très compliquée à coudre. Pour un modèle de cette qualité-là, si vous avez une soirée, si vous avez un mariage ou n'importe quoi, c'est vraiment le modèle que je vous conseille parce que vraiment, elle rend trop bien et elle est pas compliquée à coudre. Alors moi, j'ai quand même fait une petite toile, je vous avais dit, pour l'ajustement de stature et puis voir quelle taille me convenait le mieux. Parce que j'avais regardé sur le podcast des Lubies de Louise qui disait que elle avait dû faire pas mal d'ajustements. Donc je me suis dit, bon, moi aussi, hein, je vais faire une toile avant, je vais pas gâcher mon beau tissu. Et j'ai bien fait parce qu'avec la toile, ça m'a permis de voir que le 38 était trop grand. Donc finalement, j'ai coupé la version définitive en 36. Et j'ai fait exactement comme elle l'explique dans son podcast. J'ai enlevé 1 ou 2 centimètres dans le dos, je sais plus, pour que ça baille pas dans le dos. Et franchement, moi, elle ne baille pas dans le dos. Parce que d'après certaines, ça pouvait être le cas. Donc moi, je suis vraiment très très contente de ma version. Voilà. Donc elle a été faite dans une popeline avec des petites cerises. Je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Donc c'est Delphine de la boutique Les Filles à Pois qui me l'a offert cet été quand on s'est rencontrés. Donc avec Delphine, on se connaissait à travers la toile, à travers les réseaux sociaux depuis 1 an presque. Et on a eu l'occasion de se rencontrer cet été et elle m'a offert cette superbe popeline. Donc moi je la trouve vraiment trop trop jolie avec les petites cerises. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Et je savais qu'elle serait parfaite pour la petite robe glamour, pour un mariage. Et donc voici le sublime dos, donc avec ce grand décolleté. Et si on veut pouvoir porter un soutien-gorge, on peut mettre le petit nœud un peu plus haut de manière à cacher le soutien-gorge. Personnellement, moi je trouve qu'il est tellement beau ce dos que c'est dommage de le couper. Donc moi ça me dérange pas de ne pas porter de soutien-gorge pour quelques heures. Non, quand je porte une robe comme ça me dérange pas. Au quotidien, j'aime bien en porter, mais là, franchement, ça me dérangeait pas. Donc j'ai pas eu de soucis pour la réalisation de cette robe. Hein. Tout est vraiment bien expliqué. Donc des jolis plis pour la jupe, des jolis plis pour le dessus, le dos. Et alors moi, j'ai ajouté une chose. Voilà, donc j'ai fait le nœud, je l'ai fait contrastant. Parce que je trouvais que finalement, au départ, c'était pas l'idée. Je voulais le faire en bleu, ça m'était pas venu à l'esprit. Et puis, je sais plus, au moment de la coudre, j'ai dû sortir une pile de tissu et il y avait un petit coton que j'avais à poids qui est tombé par hasard au bon moment. Et je me suis dit que ça allait être trop joli comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que la petite agrafe qu'on doit normalement mettre juste au-dessus de la fermeture éclair invisible, donc fermeture éclair invisible, bien invisible, j'étais assez contente de ma pose. Donc normalement on met la petite agrafe juste au-dessus pour maintenir et en fait moi je l'ai mis au-dessus de la ceinture. Comme ça maintient bien le dos et ça fait que ça baille pas du tout. Donc je vais vous mettre des photos de cette robe portée. Je ferai aussi un article sur le blog. Merci beaucoup Delphine pour ce beau tissu. Donc les filles à pois, elle a plein de jolis motifs, elle a plein de jolis jerseys aussi dans sa boutique. Là j'en ai repéré quelques-uns qui me font de l'œil. Je dis ça, je dis rien.
Et, et j'étais très très contente de porter cette robe. Mes filles l'ont trouvée superbe et puis moi je me suis trouvée jolie dedans, donc je crois que c'était le principal. Et pour revenir donc à ce patron, vraiment, vraiment chouette. Et merci, merci Émilie de me l'avoir offert également. Merci aux éditions La Plage. Donc on termine avec les cousettes dont je vous avais parlé avant de, avant de terminer le dernier podcast. Depuis, j'ai cousu d'autres choses. Donc il y a eu la rentrée. Et mes filles m'ont dit, un peu plus d'une semaine avant la rentrée, Maman, tu nous as pas cousu notre tenue de rentrée, qu'est-ce que tu nous couds cette année? Et là, je me suis dit, oui, bon, bah, il nous reste une semaine, les cocottes. Et toutes les trois, vous me demandez une tenue. Oui, j'ai pas de veste, etc. Gloops, regloops, une veste. Et en fait, je me suis dit que j'allais coudre un modèle que j'adore, que j'ai déjà cousu plusieurs fois pour moi, qui en fait est un modèle enfant, issu du magazine Octobre Design hiver 2013, donc ça fait un petit moment. Mais comme moi je suis petite, voilà, les modèles enfants, ils peuvent m'aller, hein, parce que certains vont jusqu'au 1m70, dont ce petit blazer, je sais pas si vous voyez bien, donc il s'appelle Sugar School. Skull. Je suis pas super bonne en anglais, donc voilà, au niveau de la prononciation, faudra pas m'en vouloir. Et donc le modèle va jusqu'au 1m70. Et moi, je fais la taille 1m58 dedans. Parce que j'ai déjà fait 2 fois et je sais il me va impeccable. La seule chose que je fais, c'est rallonger un petit peu les manches parce que j'aime bien avoir des manches un peu longues et pouvoir les retourner. Voilà, c'est la seule chose. Donc vous voyez que c'est un peu le bazar dans mon octobre parce qu'en fait, quand je décalque des modèles, ben après je les accroche avec une... comment ça s'appelle ça? Un trombone. Attache parisienne ou trombone? Trombone, je crois. Faudrait pas que je me plante. Je l'attache avec un trombone et je le conserve dedans. Donc les modèles, les magazines octobre que j'aime beaucoup, ils ressemblent plutôt à ça. Ils sont plus très fins. Il y a des bouts de patron partout dedans, mais comme ça je les retrouve facilement parce que si je mets dans un autre classeur à part, je sais que je perds tout. Donc j'ai fait ce modèle pour Mila. Donc Mila, je lui ai décalqué en taille 146 parce qu'au top sa taille quand même plutôt grand. Mila, elle fait quasiment 1m50 là. Donc elle me rattrape sérieusement. Et, j'ai réussi j'ai réussi à caser toutes les pièces du patron dans les chutes de ma salopette que je vous ai présentées dans la dernière vidéo. Donc, dans un... Alors, c'est quoi? C'est un Serge Elastane, je crois, de chez Miki, donc qui est mon dealer polonais. Dealer de tissu, hein, on s'entend bien. Donc voilà, j'ai fait exactement comme pour ma salopette. J'ai fait des doubles surpiqûres de partout. Là, j'ai ajouté ça comme finition par rapport à ce qui est proposé dans le magazine, parce que je trouve que c'est pas joli si on voit le surjet. Je mets un petit billet à cheval pour cacher les coutures et hop, comme ça. Et puis en plus, ça fait un petit peu de couleur. Je trouve que c'est plutôt fun. Avec des poches. Alors, pareil, les poches, moi je les ai doublées avec le même tissu que la doublure de ma salopette. Donc c'était pour faire le petit clin d'œil comme ça. Si elle porte sa veste et moi je porte ma salopette, on est complètement raccord. Voilà. Que dire sur ce modèle qu'il est... Alors, il en jette un max, je trouve, vraiment. Et finalement, il est assez simple et rapide à coudre. Bah, là, pour le coup, pas trop, parce que j'ai mis des surpiqûres de partout et qu'il fallait que je change. Ou alors j'ai pris 2 machines à coudre ce coup-ci, je sais plus. Parce que j'y avais pensé la dernière fois, mais un peu tard, mais comme je suis un peu bourrique, j'ai été capable de réitérer la même erreur. Donc voilà, normalement, c'est un modèle qui est prévu pour être fait dans du molleton. Là, j'en ai profité de le faire dans un tissu avec un peu d'élastane, parce que sinon, ça n'irait pas du tout. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'extensibilité. Et je vais vous mettre des petites photos de la veste portée. Donc voilà, c'est la veste de rentrée de Mila, donc en taille 146 du magazine Octobre 6 2013. Et puisqu'on en est à vous montrer celle de Mila,
Bref, j'ai été interrompue. Je vous parlais donc de la veste de Mila, issue du magazine Octobre. Et en fait, pendant la petite pause, je me suis dit que je ferais peut-être plutôt une vidéo dédiée aux coutures enfants. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est mieux de faire des choses un peu thématiques, une vidéo adulte, une vidéo enfant, etc. En tout cas, je vais m'arrêter là pour les tenues des filles parce que sinon ça va durer longtemps et je dois partir très vite. Donc, concernant les coutures pour moi, donc il y avait donc la petite veste du magazine Octobre dont je viens de vous parler assez longuement, que j'ai eu envie de faire également pour moi. Donc voilà, la version adulte avec mon joli cintre chiné, je sais plus, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. En vide-grenier, j'étais trop contente de trouver un cintre comme ça, j'en voulais depuis longtemps pour pouvoir faire mes photos sur cintre pour le blog. Donc même chose que pour celle de Mila, hein, toute simple à faire, cette petite veste, voilà, avec des petites poches, cette fois-ci pas doublée. Donc dans un néoprène que j'ai acheté chez Toto il y a quelques mois, je sais plus quand exactement, bref, au Toto Épinal. Donc voilà, un côté bleu marine et l'autre, alors vous le voyez peut-être gris, en fait il est plutôt bleu clair chiné. Alors les seules petites modifications que j'ai fait par rapport à ce que je fais habituellement, là vous voyez que comme je le disais, hein, je mets toujours un petit billet pour cacher la couture que je trouve pas jolie. Et là j'ai pris mon petit Whiteshire Berry préféré. Et j'ai eu envie en fait de laisser les bords accrus. C'est-à-dire que j'ai fait un montage complètement différent. D'habitude, on fait endroit contre endroit, on coud, ensuite on retourne et on surpique. Et bien là, pas du tout. J'ai fait envers contre envers et directement, j'ai fait une piqûre. Après, j'ai tout recoupé au cutter rotatif pour que ce soit vraiment bien net avec une règle et tout et un perroquet pour les angles parce que vraiment je voulais quelque chose de net et c'est nickel. J'avais une copine, coucou Myriam, qui a une veste du commerce qui était un peu dans cette matière et qui avait les bords accrus. Je trouvais ça trop beau. Donc voilà, j'ai un peu repris l'idée donc avec le col, etc. Et j'ai même pas, de toute façon je compte même pas la porter fermée, donc je n'ai pas fait de boutonnière, rien du tout. Alors, à la fois, j'ai zappé au départ, parce que je l'ai faite la semaine de la rentrée, un soir, en rentrant du boulot. Alors, un soir, j'avais coupé les pièces, un soir, j'ai assemblé, je crois que j'ai fait comme ça. Et j'étais tellement pressée de pouvoir la mettre le lendemain que bah, j'ai zappé. Voilà, mais je la trouve vachement bien comme ça. Quand je la porte, alors ça, c'est une petite broche que j'ai achetée, je sais plus, peut-être bien chez Action, un truc comme ça. J'avais dû acheter des petites broches pour les filles. Et puis en fait, la petite ananas me plaisait bien. Donc voilà. Donc voilà ma petite veste. Donc à la fois avec la matière, elle est assez casual. Et par la coupe, elle fait quand même un petit peu habillée. Voilà. Et là, je porte ma jupe Justine en double gaze des coupons de Saint-Pierre que je vous avais présenté dans la dernière vidéo, que je mets pas mal, que j'aime beaucoup. Donc voilà, une petite veste assez simple et rapide. Donc comme je vous disais, j'avais un petit peu allongé la manche pour pouvoir faire un petit revers comme ça. Donc pareil, tout accru, juste une piqûre pour marquer un petit peu, pour donner petite finition quand même, parce que sinon si je laissais accru sans rien mettre, je trouve que ça fait un peu bah, pas fini quoi. La fille elle avait pas le temps, elle avait pas envie, elle s'est pas fait suivre. Non, je me suis quand même cassé la nénette, surtout pour le montage du col. Je savais pas trop comment j'allais faire. En fait, je l'ai pris en sandwich, voilà, entre les différentes pièces. Finalement, ce qui m'a peut-être pris le plus de temps pour coudre cette veste, c'est la semaine de réflexion qu'il m'a fallu pour savoir comment j'allais prendre le col en sandwich et que ce soit quand même propre, joli. Je voulais pas le prendre et puis retourner, puis qu'à certains endroits soit accru, pas à d'autres. Il fallait qu'il y ait une vraie logique, une vraie continuité dans la réalisation de la veste. Moi, j'aime bien quand c'est voilà, c'est évident qu'on ne fait pas un truc un petit peu comme ci, un peu comme ça. Ah, je vois que d'ailleurs j'ai posé ma tasse parce que je me suis fait un thé et elle est raccord avec la tapisserie de la chambre de Mila, parce que je suis dans la chambre de Mila aujourd'hui, ouais, c'est comme ça. Voilà, donc ma petite veste au top, donc Sugar Skull, je pense qu'on dit Scully, on dit Scully, donc voilà. Bon, sur ces petites considérations de nul en anglais, voilà.
Ensuite, je passe à la petite jupe que je me suis cousue la semaine dernière. Voilà, il me fallait un petit projet, le week-end dernier, je crois. Un petit projet assez rapide à coudre, assez simple. Parce que j'avais quand même envie de coudre et j'avais en tête de me faire une jupe un peu type paperback, comme on dit. Alors là, ce qui est dommage, c'est que vous voyez. Ben, ce qui est dommage. Non, mais ça, je vais vous le montrer. Voilà, qu'elle a des petites poches. Donc, il s'agit de la jupe. Je commence par le commencement. Alors, il s'agit d'une jupe issue du livre de Julie Jolie Bobine et qui s'appelle la jupe Manon. Voilà. Donc, ça, c'est la jupe Manon. Non, si je vous montre ça, ça rime à rien. Voilà. Julie avec sa jolie petite Lola. Donc c'est une jupe type paper bag avec des poches et une coulisse dans laquelle on met un élastique. Donc là on voit rien, je confirme. Et avec des petits passants. Donc franchement assez rapide et simple à coudre. La seule chose... Donc j'avais un petit coupon de polyester. Coucou Fabienne. Alors ça c'est génial. Au niveau de l'entretien, là elle sort de la machine à coudre, de la machine à laver. Elle a été mise à sécher et puis par passer rien du tout. Elle est impeccable, il n'y a pas un pli, il n'y a pas... Elle est parfaitement nickel et métable comme ça, donc pas d'entretien au niveau du repassage. Par contre, ça colle à mort aux cuisses. Quand quand je l'ai essayé après l'avoir cousu, je me suis rendu compte que elle remontait, elle me collait aux cuisses. Je me suis dit, ah, c'est pas possible, je vais pas pouvoir aller au boulot comme ça. Et en fait, j'ai demandé sur Instagram s'il y en avait qui avaient des astuces à partager. On m'a dit mettre de la laque. Alors j'ai cherché de la laque, j'en avais plus à la maison. C'était un dimanche, donc voilà. Autant vous dire que c'était mort pour la laque. On m'a dit sinon mets de la crème hydratante sur tes cuisses. Ce que j'ai fait. Et une autre personne m'avait dit tu peux aussi essayer de dessiner des traits de savon bien sec. Moi, c'est ce que j'utilise pour dessiner sur mon tissu. C'est des anciens savons que je laisse hyper sécher, qui deviennent tout fins. Enfin, quand ils sont tout fins, quand ils sont tout vieux. Et donc, j'ai tracé plein de traits dedans. Donc, ça, plus la crème, et je l'ai porté toute la journée. Et c'était nickel. Elle m'a pas du tout collé aux cuisses. Impeccable. Et donc, j'oubliais de dire qu'il y a des petits... Pas mince, là que je trouve plus le mot. C'est pas des coulisses, comme on appelle ça, des... Je vous remettrai le mot comme ça me reviendra. Donc cette petite jupe, elle a des poches italiennes et donc il y a des passants, tout simplement. Et donc il y a des passants, il y a 5 passants pour pouvoir insérer une ceinture. Alors elle proposait de faire une ceinture assortie dans le même tissu. Et moi je préfère la mettre avec, j'ai une petite ceinture camel que je trouve sympa et je trouve que ça va bien avec. Donc ça, porté avec mon body oiseau, celui qui est cœur croisé, le l'Isaïg. Oh, j'ai du mal là, dis donc. Et franchement, c'est une super tenue pour aller au boulot au mois de septembre quand il fait beau. Donc la jupe, elle a la bonne longueur. Moi, je l'ai un tout petit peu recoupée parce que je suis quand même plus petite. Hein, c'est toujours les problèmes de stature. Mais elle arrive bien juste au-dessus du genou. Donc elle est très... je trouve qu'elle est très bien pour aller travailler. Voilà, c'est une chouette jupe. Super rapide et bien expliquée. Donc ouais, je trouve que c'était une bonne expérience de coudre la jupe Manon du livre Jolie Bobine. Du livre de Jolie Bobine, parce que c'est Jolie Tenue. Je m'embrouille. Ensuite, j'ai cousu. Alors, j'ai eu la chance que Michel Mythe, que certaines connaissent, beaucoup doivent la connaître, puisqu'elle était participante de Cousu Humain saison 2. Et moi, je la connais pour de vrai. Je suis déjà allée chez elle plusieurs fois, et parce qu'on est presque voisines, elle habite près de Nancy, voilà, moi j'habite dans les Vosges, donc on s'est rencontrés à plusieurs occasions. Et elle a écrit son premier livre qui s'appelle 1001 tuniques aux éditions de la plage. Décidément, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale édition de la plage. Et donc son livre 1001 tuniques, en fait c'est un super concept parce que elle revisite la tunique avec toutes les possibilités qu'on peut avoir. C'est la Bible de la tunique. En fait, il y a un patron de base donc, qui a été réalisé par Raphaël de Ready to Sew. Il y a un patron de base et après, en fait, elle propose 1001 possibilités pour revisiter la tunique. Alors, avec
tout un tas de possibilités de colle. C'est partagé en plusieurs chapitres. Alors, juste, je vous les lis un petit peu. Donc, il y a les trucs et astuces au départ. Ensuite, il y a les cols et les encolures. Les manches, donc tous les types de manches, des manches fantaisie, manches tulipes, manchons, des volants à ajouter pour faire des manches bouffantes ou évasées. Et ensuite le corps de la tunique, donc le corps de la tunique avec des fentes, des plis creux, des plis ronds, des volants sur le bas, une tunique en queue de pie, etc. etc. Donc il y a vraiment mille et une possibilités. On a une tunique au départ et après c'est comme dans les livres dont vous êtes le héros. Finalement, on choisit toutes les options qu'on veut. Et puis les dessins sont super sympas. Moi je trouve que voilà, alors là c'est pour les plastrons. Et donc Michel m'a proposé de m'envoyer son livre avant la sortie et que je puisse en coudre une. Et elle m'a proposé aussi un tissu. Donc moi j'avais le choix chez Amandine Chat de choisir un coupon pour réaliser une tunique. Et moi j'ai choisi cette jolie double gaze. Donc en fait ça c'est ce qui me reste puisque je l'ai déjà cousue, je vais vous la montrer. Donc voilà, c'est une superbe double gaze. Alors coloris c'est jaune, jaune quoi, jaune sable. C'est un jaune assez pâle, un peu plus foncé quand même que ce que vous voyez là à l'écran. Et elle est magnifique cette double gaze parce qu'elle est réversible. Et donc ce qui est assez rigolo, vous allez voir, je vais vous présenter ma version. Donc moi j'ai choisi de faire la tunique version fausse chemise. C'est-à-dire que j'ai fait un boutonnage. Et vous allez dire, mais elle n'est pas jaune ta tunique? Eh ben non, parce que je l'ai coupée. Et en fait, une fois que j'ai eu toutes les pièces de coupé et que j'allais commencer à coudre ma tunique, et ben je me suis dit que finalement, le côté là était encore presque plus joli. Moi j'ai hésité. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de ce coloris-là. Je trouvais que c'était encore plus joli d'avoir le blanc et uniquement les petits traits qui dessinent les carreaux en jaune. Je trouvais ça superbe et je me suis dit que j'allais finalement la faire dans ce sens-là. Voilà, j'étais partie sur l'autre manière l'autre coloris, l'autre face, donc le coloris inversé, jusqu'à la dernière minute et voilà. Et finalement, je suis ravie du résultat. Alors, pour ce faire, j'ai commencé par faire une toile parce que Michel, elle est vraiment pour le fait qu'on fasse des toiles parce que quand il y a besoin d'ajustement, c'est uniquement en faisant une toile qu'on peut le savoir. Alors, j'ai commencé par faire une toile dans la semaine. Je l'ai faite dans un tissu qui traînait et que je n'aimais pas particulièrement. Et je me suis rendu compte. Alors, déjà, j'ai fait une boulette. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mal coupé mon patron, donc j'ai fait une boulette et je me suis rendu compte que les pinces poitrine étaient un tout petit peu hautes. Donc j'ai pu les descendre et pour le reste, j'ai validé la taille. Donc c'était nickel, je l'ai faite en 36. Donc à partir du patron de base, j'ai découpé cette partie-là pour pouvoir insérer les deux pans de devant qui vont former la fausse chemise. Et j'ai également coupé le dos avec une petite pince, avec un pli creux au milieu du dos. Donc je la trouve vraiment jolie. Je vais faire des photos. J'espère pouvoir faire des photos très vite pour vous la montrer et insérer les photos portées. Alors avec les petites pinces qui ont été un tout petit peu baissées, je crois que j'ai baissé d'1 centimètre. Et là j'ai fait toutes les petites boutonnières. Vous avez vu, j'ai bien raccordé les carreaux. Je me suis bien mis la pression pour essayer de faire des raccords corrects. Alors c'est pas parfait partout, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Ce qui est déjà pas mal. Après, quoi vous dire d'autre sur ce patron? Qui tombe bien. J'en suis ravie. Et que ça va être ma nouvelle Bible. Alors pour les t-shirts, on a le coudre le stretch de Marie Poisson. Et pour les tuniques, il y a le 1001 tuniques de Michel maintenant. Je pense que ça va être vraiment... ça va vraiment être la base pour pouvoir créer toutes les tuniques dont on a envie une fois qu'on a le patron de base qui a la bonne taille. Voilà, c'est top quoi. Décidément, que d'interruptions. En fait, c'est la journée du patrimoine aujourd'hui, oui, parce que j'enregistre dimanche 16 septembre. Donc nous venons d'aller faire une petite sortie familiale. Et je reviens, la luminosité n'est plus la même, il y a le soleil qui est encore bien présent. On a passé une super après-midi, c'était top. Donc voilà. Donc je disais, je ne sais
plus exactement où j'en étais, mais je crois que j'allais vous présenter en fait ce joli tissu et ce joli livre. Parce qu'en fait, Michel Thénault, qui est connu sur les réseaux sociaux à travers son pseudo Mythe, et qui a aussi fait le Cousu 1, alors comment on dit, l'émission voilà, l'émission d'M6 consacrée à la couture Cousu main. Donc elle a fait la seconde édition. Et nous, on était toutes derrière à la soutenir parce que mes filles aussi la connaissent, on est déjà allé chez elle. Donc même mes filles ont déjà eu Michel qui leur a lu des histoires, etc. quand elles étaient plus petites. Donc voilà, donc on était toutes derrière Michel. Et Michel m'a contacté fin juin ou mois de juillet, je ne sais plus exactement, pour me parler de son livre et me proposer de le recevoir en avant-première et d'en coudre une version. Donc évidemment, j'étais ravie. J'étais ravie qu'elle me sollicite. J'étais ravie pour elle parce que Michel, c'est une super couturière et je savais qu'elle allait faire un boulot extra. Et quand j'ai eu l'occasion donc de le découvrir à travers la version numérique pour que je découvre un petit peu et que je choisisse la version que je voulais coudre, j'ai vu qu'elle avait fait un truc génial, un concept que je trouve finalement vraiment extra. C'est-à-dire que ça s'appelle 1001 tuniques. En fait, elle a un patron de base, donc un patron de base de tunique. Donc, c'est elle qui l'a imaginé et c'est Raphaël de Ready to Sew qui l'a redessiné et qui l'a gradé. Donc, le patron va de la taille 34 à la taille 46. Donc, voilà, et ça se présente sur une planche patron. Donc, on a les éléments de base, on a le devant, le dos, les manches et la parmenture. Après, là où ça change tout, c'est que le livre nous propose en fait de s'amuser complètement avec le patron de base en proposant différentes encolures, différentes façons de travailler les manches, de les redécouper, d'ajouter des volants, de faire des manches tulipes. Il y a tout un tas d'explications. En fait, c'est une bible pour transformer une tunique de base en la tunique de vos rêves avec toutes les possibilités qui vont avec les différentes manches. Donc je disais avec les différentes choses qu'on peut ajouter sur le corps aussi, sur la forme, la longueur, des plis qu'on peut ajouter. Et moi, j'ai choisi de coudre la version fausse chemise. Voilà. Donc, je trouvais ça très sympa, le boutonnage sur le devant. Après, il y a la version manche nouée que je trouve vraiment très très sympa. Je pense que c'est la prochaine version que je vais coudre parce que j'ai vraiment pas du tout ça dans mon dressing. C'est une pièce que j'ai pas et je me dis que ça peut être sympa, ça change. J'ai envie de changement en ce moment dans la façon de m'habiller. Je suis plus portée sur les tuniques. Avant, j'étais vraiment exclusivement les t-shirts en jersey. Dit la fille qui porte un body en jersey. Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Je vais garder les vêtements que j'aime pour leur confort et j'ai envie de petites blouses, de choses un peu plus travaillées. Et même au niveau de la couture, ça me fait vraiment plaisir de coudre d'autres matériaux que le jersey. J'adore coudre le jersey, mais là, ça m'a vraiment fait plaisir ces derniers temps de coudre des robes ou des petites blouses, des vêtements d'été dans des étoffes en chaîne et trame. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je sais pas, il y a du changement dans l'air. Donc Michel m'a envoyé donc son joli livre 1001 tuniques et pour coudre ma version de la fausse chemise. Donc elle m'a laissé choisir chez Amandine Chat, les trouvailles d'Amandine sur internet qui fait exclusivement des tissus qui sont certifiés bio, GOTS, etc. Donc vraiment un chouette boulot, une chouette qualité, des étoffes fabriquées en France, même les fils sont bio, donc j'ai reçu dans cette trop jolie petite boîte. Donc j'avais les boutons, il m'en reste deux, je vais vous montrer comme ils sont jolis. Oh bah alors là vous voyez rien du tout, bah oui merci le soleil. Bon bah tant pis, hein, vous êtes obligés de me croire. Avec une bobine, ce qu'il en reste maintenant, d'une bobine en 100% coton organique, donc coton bio. Couleur ocre, donc qui était assortie à la double gaze que j'ai choisie. Et alors ce que j'adore dans cette double gaze, c'est que d'un côté, elle est jaune pâle, un peu ocre. Vous entendez mon chat qui veut rentrer? Non. Donc voilà, comme ceci, avec les carreaux qui sont dessinés
donc en blanc. Donc ça, c'est ce qui me reste, c'est ma chute de tissu. Et de l'autre côté, donc le tissu est blanc avec les carreaux qui sont dessinés en jaune. Donc je le trouvais vraiment très très joli. La couleur est superbe, la qualité du tissu est top. Vraiment agréable à travailler. Et en plus de savoir que voilà, c'est un coton qui est respectueux de l'environnement, je trouve que ça contribue aussi au plaisir de réaliser quelque chose dedans. Et voici ma jolie fausse chemise. Donc voilà ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Michel nous explique comment couper l'empiècement du devant, ce qu'il faut rajouter exactement, comment travailler le devant, le dos avec ce pli creux. Je trouve vraiment que c'est une réussite. J'avais fait une toile, chose que je fais pas trop souvent, mais Michel m'a dit mais si, il faut faire une toile, c'est important. Et je sais que c'est vrai, qu'elle a complètement raison. Je le fais pas systématiquement, mais je me suis dit que là, c'était mon patron de base. Donc une fois que j'avais fait une toile dedans, je serais tranquille parce qu'au final, je pourrais faire toutes les blouses que je veux, qui seront forcément adaptées à ma morphologie. Donc j'ai écouté Michel et j'ai fait une toile et j'ai bien fait parce que je m'étais plantée en plus en découpant le patron, j'avais fait une bêtise. À la place de couper à ce niveau-là, je sais plus. Alors j'ai fait ça un soir en rentrant du boulot, j'étais un peu fatiguée et je me suis complètement plantée. Donc j'ai vraiment bien fait de ne pas couper directement dans mon beau tissu, j'aurais été trop dégoûtée. Donc quoi vous dire au niveau de la réalisation, alors là, un régal. C'est les pièces qui s'emboîtent parfaitement. La seule chose pour laquelle j'ai été très minutieuse, c'est... Non, la seule chose, non, j'ai été minutieuse en tout, mais là, j'ai fait bien attention de bien raccorder mes carreaux. Voilà, ici. Bon, je les ai pas raccordés partout, hein. Voilà, là, j'ai voulu le faire au dos, mais je me suis trompée en... Voilà, c'est pareil. Voilà, je me suis trompée. J'aurais voulu que les carreaux, ils arrivent, machin. Bref, ça n'a pas été... C'est pas parfait, mais bon, j'ai quand même une jolie blouse et j'ai mis tout mon cœur. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle soit le mieux possible. Donc voilà, les petits défauts, on va les oublier. Sachant qu'elle est quand même bien jolie. Et là, on les voit pas mal, les adorables petits boutons noirs. Donc avec les pinces. Et j'ai bien fait de faire une toile parce que les pinces étaient un chouïa trop hautes. Elle nous explique où doivent se situer les pinces, etc. Elle nous prend vraiment en main, Michel. Donc c'est nickel. Et là, j'ai fait une petite sous-piqûre pour maintenir ma parmenture. Sur le cintre, ça a tendance à tirer un petit peu, mais quand je la porte, c'est nickel. Donc je vous montrerai ma blouse fausse chemise portée. Et moi, j'ai choisi de faire la version avec les pans du bas arrondis. Donc dans le patron, on peut faire ou droit ou arrondi. Et, et les manches, j'ai envie de les retourner pour qu'on voit l'autre côté du tissu. Alors pour la petite histoire, au départ, la blouse, je la voulais de ce côté, je la voulais jaune. Et une fois que j'ai coupé toutes les pièces, comme c'est complètement réversible, j'ai regardé les pièces et puis je me suis dit, mais en fait, c'est vachement beau aussi de ce côté finalement blanc avec le petit trait jaune un peu discret. Et alors que j'étais partie pour utiliser l'autre côté, finalement j'ai retourné ma chemise. Voilà, donc je fais une pauvre blague toute seule, je rigole toute seule. Et pour coudre mes boutonnières, alors je vais vous en parler après, mais je vous en parlerai vraiment plus tard dans un autre épisode parce que là c'est vraiment que les débuts. Donc j'ai cousu des boutonnières à la machine avec... Alors voilà, hop, elles étaient nickel et franchement j'ai été super vite, j'étais vraiment contente parce que... Alors je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais alors moi les boutonnières c'est toujours le stress. Je merdouille toujours, il y en a toujours une qui va pas, je sais pas, je panique, j'appuie pas comme il faut, je décale, je tire, ça n'a... Je sais pas, en tout cas, je suis jamais trop douée pour faire les boutonnières et c'est un truc qui me fâche un petit peu, qui me fâche après moi-même, et là, elles sont super réussies, donc je suis vraiment ravie. Voilà pour la jolie blouse du livre 1001 tuniques de Michel Thénault aux éditions de la plage. Donc merci Michel, merci les éditions de la plage pour ce beau livre et merci les trouvailles d'Amandine pour ce super tissu et j'ai hâte de la porter. Il fait encore un peu trop beau les jours-ci,
vivement la pluie, vivement les mauvais jours. Non, non, je blague. Non, je sais qu'elle va être un peu trop chaude parce qu'ils annoncent encore des chaleurs assez importantes pour la semaine, donc je vais pas pouvoir la porter, mais je suis trop ravie de la voir et je pense qu'on va essayer de faire des photos tout à l'heure en fin de journée pour... non, en fin de journée, on est déjà... Je disais donc que j'avais cousu les boutonnières tout à l'heure de ma tunique, pardon, de ma tunique fausse chemise à la machine parce que j'ai la chance depuis quelques jours d'accueillir chez moi une nouvelle copine, donc la Futura 4400 de chez Singer. Donc là j'ai le manuel d'utilisation parce que je suis vraiment en train de découvrir toutes ses fonctionnalités. Et autant vous dire que je l'adore. Alors j'ai reçu cette machine dans le cadre d'un partenariat avec Singer. Donc ils me la prêtent ainsi qu'une surjeteuse, donc pour quelques mois, pour que je la découvre, que je la teste et que je puisse partager avec vous mon avis sur cette machine. Donc là, ça fait juste 2 jours que je l'ai découverte, donc j'ai pas grand chose à vous dire, mais seule chose que je peux quand même déjà dire, c'est qu'elle fait des jolies broderies. Alors attendez que je trouve le bon côté, voilà. Donc ça, c'est les petites choses que j'ai essayées. Alors les filles, elles en sont complètement fans. Moi, les petites pommes, là, je les trouve trop belles, les petites étoiles. Il y a des voitures, des motos, il y a tout un tas de trucs, c'est vraiment super sympa. Et là, j'adore ces volutes, là, je les trouve vraiment jolies. Alors les filles voulaient absolument que je leur donne les petits essais que j'avais fait parce qu'elles trouvent ça trop beau. Donc là, grosse question, c'est quel modèle on va coudre sur lesquels on va pouvoir mettre un peu des broderies partout parce que là, j'ai des grandes fans à la maison, puis moi-même, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc bientôt, je vais vous refaire une petite vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous parler de la machine et de la surjeteuse qui m'ont été prêtées et vous donner mon avis, vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Mais là, c'est trop neuf pour moi. Je n'ai pas assez de choses pour étayer mon argumentaire, mais en tout cas, elle est costaud, elle fait des super boutonnières et elle fait des jolies broderies. Donc pour le moment, elle a tout bon. Donc je suis assez ravie. Alors pour vous parler un petit peu rapidement des petites choses qui vont venir dans les vidéos suivantes, je vais vous présenter deux patrons et puis un livre. Voilà, petite chose que j'ai envie de faire. Alors j'ai eu la chance de recevoir ce livre de la part des éditions La Plage, donc dans la collection Les Basiques. Donc comme tout à l'heure, je vous parlais du body et de la robe glamour. Donc là, cette fois, c'est Carmen Bouchard, donc, qui a été la gagnante de l'émission Cousumain numéro 1, je crois. Oui, Michel, c'était numéro 2. Et Carmen, c'était le numéro 1. Donc, qui a réalisé son livre patron, donc sur le manteau. Et je le trouvais trop beau quand j'ai vu qu'il est sorti. Et je me suis dit, je vais l'acheter parce que je trouvais vraiment qu'il avait l'air d'avoir une belle allure. Et avant que j'ai le temps de le commander, et ben, il était dans ma boîte aux lettres, donc c'était une belle surprise. Je suis vraiment très très contente parce que j'avais envie de me coudre ce genre de manteau pour l'hiver. Donc c'est vraiment très sympa. Merci Carmen, merci encore les éditions de La Plage. C'était une belle surprise et je suis vraiment contente, flattée, honorée, voilà tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai, c'est sincère. Je suis vraiment contente quand on pense à moi. Ça me fait plaisir. Et un prochain patron que j'ai envie de coudre, c'est la blouse Cosima de Sophie Denis. Sophie Denis, vous la connaissez sans doute, elle est connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Sophie Blossom. Donc elle a une chaîne YouTube, elle a un compte Instagram, un blog. C'est une jeune femme super dynamique, super intéressante, qui partage beaucoup de choses. Alors sur sa chaîne YouTube, elle partage des vidéos pour expliquer le montage de patrons qu'elle a déjà créé et qu'elle offrait gratuitement. Donc elle est vraiment dans le partage, c'est vraiment une chouette fille. Et là, c'est son premier patron payant. Donc moi, j'ai que le patron parce que je vous ai déjà dit, les PDF, j'imprime jamais les explications pour des raisons toutes simples de respect de l'environnement, de ne pas utiliser de l'encre pour rien, de pas... Voilà, je peux lire très bien les explications sur mon ordinateur qui est en face de mes machines à coudre, donc j'ai absolument pas besoin d'imprimer. Donc là, j'ai uniquement le patron. Et alors, ce que je peux vous dire... Alors voilà, on va voir le petit dessin technique qui est là. Donc elle a pensé à tout un tas de choses, Sophie. Donc ça va de la taille 32 à la taille 56, donc un sacré panel
de possibilités, de tailles. Et il y a plusieurs... son patron, il a plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités pour les manches. Un truc que je trouve génial, c'est elle propose plusieurs statures. Donc quand on mesure 1,60 m comme moi, ben on est drôlement contente parce qu'on est toujours obligé de faire des ajustements parce que les bustes sont toujours trop longs. Il y a des choses qui ne vont pas forcément. Hein. La stature moyenne est quand même 1,65 m sur quasiment tous les patrons. Elle a fait un super boulot, j'ai lu son PDF, donc elle donne tout un tas de tuyaux avec un glossaire, avec des aides techniques. Vraiment, pour un premier patron, elle a mis la barre super haut, quoi. Donc Sophie Denis, c'est sa marque de patron. Donc je ne peux que vous inviter à aller la découvrir et à l'encourager parce que c'est une première pour elle, donc ce nouveau patron. Et je pense que voilà, c'est loin d'être le dernier. Et j'ai hâte de coudre cette petite blouse parce que je la trouve bien jolie avec ces petits plis. Voilà, ces petits plis qui sont ici, là, sur le devant. Et la petite goutte, je trouve vraiment que son patron a du charme. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'avec le patron de Michel, finalement, on avait toutes les tuniques qu'on voulait. Mais il n'y a pas de tunique avec des plis. Et j'ai vraiment envie de coudre le patron de Sophie. Donc, j'espère pouvoir vous en parler lorsque je l'aurai cousu dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai parlé du manteau de Carmen, de la tunique de Sophie Denis. Et en dernier, là, je vais vous parler donc, de ce livre que je me suis acheté à l'automne ou l'hiver dernier. Donc, c'est le livre de Pauline Alice avec tout un tas de modèles. Alors, 16 modèles à coudre toute l'année. Donc, je trouvais le livre très joli, les photos très chouettes. Et je n'ai pas du tout eu l'occasion de coudre un modèle de ce livre. Alors que quand je l'ai acheté, je me suis dit, il y a plein de choses qui me plaisent et j'ai pas pris le temps. Il y a toujours 50 000 patrons qui arrivent, qui nous donnent toujours plus envie. Et moi, la robe qui m'avait vraiment fait flasher, alors il y avait une robe cache-cœur dos nu, j'aime beaucoup vraiment alors celle-ci qui s'appelle Rita, je la trouve superbe. Et j'avais trop envie de m'en faire une en double gaze, et puis finalement l'été est passé trop vite, je n'ai pas eu le temps. Mais celle que je vais me coudre à coup sûr cet automne, c'est cette robe qui s'appelle Kate, donc qui est aussi une robe cache-cœur. Donc qui est proposée en velours, en panne de velours. Et vraiment, donc avec le reflet, je ne sais pas si c'est super visible. En tout cas, je la trouve vraiment très très belle. Et j'ai vu une robe sur internet, alors je ne sais plus du tout quel est le nom du site, un site de prêt-à-porter, avec une robe cache-cœur comme ça, avec un petit col. Donc je veux absolument une robe cache-cœur pour cet hiver avec un col. C'est vraiment le projet qui me tient à cœur, là, les robes cache-cœur, déjà, je trouve ça hyper féminin, hyper flatteur. La preuve, hein, même ce petit body cache-cœur, je le trouve vraiment, vraiment trop trop beau. Donc, c'est l'urgence pour l'automne ou l'hiver qui arrive. Et en plus, j'ai plusieurs tissus que j'ai en tête qui devraient pouvoir faire l'affaire. Donc voilà, les petites choses qui vont arriver prochainement. Alors je vais bientôt faire une vidéo dédiée aux cousettes pour les filles. Donc j'attends d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir tourner. J'espère que les petites choses que je vous ai présentées aujourd'hui vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me les poser en commentaire. Et en tout cas, merci à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux à me suivre. Là, on a passé la barre des 1000 abonnés, donc je suis vraiment très très contente. Et voilà. Et ben, je vous embrasse, je vous souhaite de beaux moments créatifs devant vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.